De ce vendredi 20 décembre 2019 commence avec le soleil à la une du quotidien national. On peut lire la compensation de l'État de janvier à octobre, 89 milliards de francs CFA versés à la Sénélec. Également à la une du quotidien Le Soleil, développement énergétique durable et économique numérique, 105 milliards de francs CFA de la Banque mondiale au Sénégal. Que propose le quotidien à la une du quotidien Le Quotidien ce matin, arrêté dans l'affaire de la drogue au Lamentin Beach, Luc, une nouvelle chute. Le promoteur de lutte rattrapé par le mandat d'arrêt de juillet 2019. Autre titre ce matin à la une de l'As, le quotidien Barassa 1, interdiction de la marche de Nyolang, de l'électricité dans l'air. Également à la une du quotidien l'As, audit du fichier et évaluation du processus électoral. Les acteurs n'émettent pas sur la même longueur d'onde. C'est à lire à la une du quotidien l'As. Même info, titre différent à la une du quotidien Réumi. On peut lire la manifestation du collectif Nyolang. Le préfet interdit la marche. Les défenseurs de la République reculent de l'électricité en l'air. Babacar Gaye et Barth refusent de payer le courant. Clap de fin des auditions de Guy Maris et compagnie. On retrouve également le même titre à la une du quotidien Vox Populi. Manifestation contre la hausse du prix de l'électricité. Le préfet de Dakar interdit indépendance à Nyolang. L'autorité s'oppose à tous les rassemblements prévus ce vendredi. Le palais et la place de l'indépendance bunkerisés. Critique à présent qui titre à sa une également sur la manifestation contre la hausse du prix de l'électricité. Enjeu de l'acte 3, le préfet interdit la manifestation de Nyolang, dispositif sécuritaire, l'indépendance quadrillée, les voies d'accès au centre-ville sécurisées. Place à présent au quotidien L'Observateur qui barrasse à une escroquerie. 2 femmes volent plusieurs dizaines de millions de francs CFA au footballeur Mbaye Diagne. Également, l'Observateur revient sur la manifestation contre la hausse du prix de l'électricité. Enjeu d'un vendredi à haut risque. Aliou Sané de Nyolang qui dit ceci: nous ne nous laisserons pas divertir. Avenir à présent qui barrasse à une. Les écoles coraniques au Sénégal entre les dangers de la modernité et les enjeux de l'authenticité. Également à la une de ce quotidien Avenir Info, 31 décembre, Dakar au rythme de la Faïda Tijaniya. Les quotidiens sportifs à présent, et on démarre avec Record qui barrasse à une. Écurie face exclusion de Papa Sow, chronique d'un divorce inévitable. On est au quotidien Stade qui barrasse à une sur le mercato. Bon, Diafra, CV, Pan, Diagne, c'est Lyon sur la porte de sortie en janvier. Bayomar Kiter serait la meilleure option. Diafra Saro, départ raté en janvier. Henri CV, contrat résilié. Papa Lune, comeback en Super League. Également à la une du quotidien sportif Stade. En 10 ans, le Grand Barça a été démantelé. Et on revient au quotidien Record qui barrasse à une sur l'écurie de face, je vous le disais tout à l'heure, exclusion de Papa Sow, chronique d'un divorce inévitable. Également à la une du quotidien Record, on peut lire le classement FIFA de décembre. Le Sénégal termine 2019 en beauté. Stade de Mbour, sa gestion pointée du doigt. Le président Salou Samb démissionne. Et on termine avec le quotidien sportif Sunoulamb qui parle de Gris Bordeaux, hausse le ton, Balaboignan 2, Dou combat, Tchaouli, Moïsama combat avec Balagé 2, qu'il ne cherche pas la facilité, on doit consommer notre revanche. Ce sont les mots de Gris Bordeaux à lire dans Sunoulamb de ce vendredi 20 décembre 2019. C'est tout ce qu'on pouvait dire à la une des quotidiens qui nous sont parvenus ce matin. Mais dans Kenkeliba, nous les offrons à nos invités. Messieurs, de la lecture pour vous ce matin. Merci beaucoup. Bon réveil si vous venez de nous rejoindre. Votre matinale qui vous informe et vous divertit se poursuit. Et tous les vendredis, nous parlons terre et terroir avec Amidou ce matin. On parle des développements, des sélections.